Vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous de cette émission, donc voici le sommaire. Nous parlerons donc de basketball, rugby et le football. Achille Zikutoto et Marvin Sondé sont déjà sur ce plateau. Une petite virgule, on se retrouve juste après. La Ligue départementale de basketball de Brazzaville a clôturé son championnat départemental ce week-end. Et chez les hommes, c'est donc Interclub qui est champion départemental. Et chez les dames aussi, Inter a aussi remporté donc la Coupe de la ville. Tous les détails dans ce reportage. Ce championnat de la Ligue départementale de Brazzaville, qui s'est achevé sur le sacre de l'Interclub dans les deux versions seniors, ouvre désormais le champ au championnat national en vue. Bon, par rapport à cette victoire, je dirais qu'on est vraiment vraiment content parce que ça n'était pas facile. Les équipes aussi qu'on a eu à jouer n'étaient pas des équipes faciles, mais bon, pour le championnat national, je peux dire qu'on ne sait pas parce qu'à Brazzaville, on a déjà des adversaires qu'on connaît, mais dans les autres départements, on ne connaît pas encore des adversaires. Dans Pointe-Noire, on ne connaît pas, mais on attend ce que l'avenir nous ouvre. On a fait tout ce qu'on pouvait sur le terrain, mais ça n'a pas marché. L'objectif, c'est déjà de faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui et essayer de gagner. On va gagner le prochain match contre Inter. Le président de la Ligue départementale de Brazzaville est revenu sur cette compétition inscrite dans le programme de sa structure sportive. Il n'est jamais facile d'entamer le premier pas, mais comme on dit, c'est toujours le premier pas qui coûte. Et nous nous sommes satisfaits de la mission qui nous a été confiée d'arriver au bout de ce championnat. Nous l'avons commencé avec beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, c'est la fin et je pense que c'est un sentiment de satisfaction que nous avons aujourd'hui. Les trophées de la Coupe de la Ville en dames ont été remportés par Inter et chez les hommes par Cara. Les meilleures équipes de cette ligue seront présentes à la phase finale du championnat national de basketball qui pointe à l'horizon. Changeons donc de sujet pour parler cette fois-ci de rugby. La Fédération congolaise de rugby a organisé donc une formation des encadreurs des jeunes de rugby et pour permettre donc à ces jeunes de bien apprendre cette discipline. Une formation a été donc organisée par la Fédération congolaise de rugby. On va donc écouter le formateur et le président de la fédération qui ont dit un mot à l'issue de cette formation. Suivez. Je voudrais avant tout propos, au nom du président de Rugby Afrique, le président Herbert Mensah, dire merci à la Fédération congolaise de rugby, à travers elle, le Comité national olympique et le ministère qui m'ont bien accueilli et qui me permettent d'être ici dans le cadre d'une évaluation du projet ADO dont bénéficie la Fédération congolaise de rugby à travers donc, le Comité national olympique et Solidarité olympique. Ce projet a été émis par, la Fédération, soutenu par le Comité olympique. Et donc ce projet voit son aboutissement dans le travail qui est fait présentement sur les différents stades. La Fédération, dans son plan stratégique, se propose d'ici 5 ans de mettre en place un véritable championnat de jeunes. Mais pour y arriver, il faut bien commencer par les enfants. Et donc, ma présence ici obéit donc à une évaluation à mi-parcours du projet et également faire des formations pour les encadreurs de ce projet-là, pour les outiller suffisamment afin qu'ils continuent à faire le travail efficacement sur les différents stades pour que nous ayons un jeu plaisant, un véritable jeu de rugby. À la suite de cette évaluation, je ferai des recommandations aux entraîneurs, à la fédération pour la suite du travail et je me propose de venir probablement ici au mois de novembre pour la deuxième évaluation qui sera donc l'évaluation finale. C'est d'abord une grande joie pour tous les sportifs congolais. Ce matin, plus de 1000 enfants dans ce stade. Il y a ceux qui arrivent encore. Et moi, en tant que président de la Fédération congolaise de rugby, je ne peux que me réjouir. Et je me rends compte que c'est un sport aujourd'hui accepté par le public congolais. Hier, le rugby, plus précisément, n'était pas connu au Congo-Brazzaville.
de quand se posaient les questions en disant mais est-ce que ça se pratique? Oui, le rugby se pratique au Congo. Et nous avions des clubs. Et depuis un moment, nous avons lancé cette grande formation avec les jeunes parce qu'il faut préparer le futur. D'où vous voyez ces enfants qui sont à l'école de l'apprentissage. Et nous venons ce matin pour les encourager, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes là. Et nous les accompagner, on continue à les accompagner pendant toute leur durée de formation. Voilà, alors un petit mot sur cette formation, parce que je sais que sur ce plateau, on est souvent très attiré par la formation des jeunes pour le futur des disciplines. On fait le tour de table, une question chacun. Alors, chez Zikototo, qu'est-ce que tu penses de cette formation des encadreurs, spécialement pour les débutants en rugby, et d'ailleurs le rugby qui est en train de mener des démarches pour rentrer dans les écoles. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela, Achille? Mais c'est la meilleure façon justement de promouvoir ce sport qui est moins répandu sur le territoire national de la République du Congo. Déjà à penser de l'amener au niveau justement des écoles, c'est la meilleure manière justement de lier les études au sport, et ça sont les valeurs que on va dire le Congo avait mis ensemble lors des années 70, 80, 90. Exactement. Où il y avait notamment les jeux de l'ONSU, oui. Et donc si cette démarche aboutit pour faire de sorte que les b.a.-ba du rugby soient appris depuis l'école primaire, depuis le collège, le secondaire, ce serait déjà un point de gagné justement pour ce sport qui est moins connu, mais pour la formation, oui. C'est une bonne chose parce que vous ne pouvez pas installer un sport dans tous les coins de la République s'il n'y a pas des formateurs, des techniciens qui vont transmettre justement cette information. Il faut dire que, bon, voilà, actuellement, les entraîneurs de rugby, on peut les compter sur les doigts de la main. Donc, c'est une façon de se donner un peu une marge de manœuvre un peu plus large pour avoir plus de formateurs justement pour l'initiation de ce sport. C'est donc quelque chose à saluer. Voilà ce qu'on peut justement dire à cette fédération. Alors Marvin, le rugby dans les écoles, mais il faut aussi quand même des formateurs habilités pour donner les bonnes habitudes aux enfants, surtout les petits-enfants. C'est quand même très important. Oui, d'abord, moi, je vais saluer cette initiative, cette démarche entreprise par la Fédération congolaise de rugby. Cette démarche qui vise en fait à vulgariser dans un premier temps cette discipline sportive, parce que nous savons bien qu'au Congo, c'est une discipline qui est très peu connue du grand public. Donc le fait déjà d'intéresser en tout cas les jeunes, parce que la cible de cette formation en fait ce sont les jeunes, parce qu'on forme les formateurs qui seront capables de transmettre en fait la pratique de cette discipline aux plus jeunes, et je crois que c'est une cible qui a été très bien choisie, parce qu'il a été prouvé que pour être performant dans une discipline, il suffit vraiment de commencer très tôt avec les bases nécessaires et évoluer dedans, et puis ça développe vraiment vos aptitudes, et je crois que c'est très bien réfléchi de la part de la Fédération congolaise de rugby, et on espère que c'est une initiative qui prendra vraiment de l'ampleur et dont les résultats ne se feront vraiment pas tarder pour aider aussi le sport congolais qui souffre à se faire connaître, à prendre, plutôt à marquer ses empreintes un peu dans d'autres disciplines, parce que du côté du football, on va pas refaire certains débats ici. En tout cas, beaucoup de disciplines au niveau du Congo battent de l'aile, et on espère que avec ces nouvelles disciplines qui sont en train de s'installer, d'émerger dans l'environnement du sport congolais, on connaîtra vraiment des meilleurs résultats que ceux connus par d'autres disciplines. Et j'espère aussi que les choses iront de mieux en mieux, et que le rugby va vraiment émerger dans le pays pour permettre à ce que cette discipline, que le Congo puisse vraiment être représenté au niveau africain. Oui, Marvin, pour terminer. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à cette discipline,
en fait, elle a la chance de pratiquer plutôt de se partager pratiquement les mêmes installations Oui. avec le football. Et Exact. au niveau du Congo, ce sont pas des stades qui sont en manque. Et je crois déjà que c'est une occasion, même c'est une aubaine pour la Fédération congolaise de rugby, en tout cas d'étendre, de permettre aux jeunes qui sont même dans les départements les plus reculés de bénéficier en tout cas de la pratique de cette discipline. Et je crois que le Congo a cet avantage-là avec nos infrastructures, Oui. en tout cas de donner la chance aux plus jeunes, où qu'ils soient, d'être en contact très tôt avec cette discipline. Et on espère que ça ira de bon augure. Et on rappelle aussi qu'un ancien joueur du club de Toro qui a réussi, hein, c'est quand même une première hein, chez Nziko Toto, je donne l'information, qui a réussi à être recruté dans le club de Paris au rugby. Et d'ici peu, on va peut-être voir ce garçon émerger dans le groupe professionnel de l'équipe de Paris Saint-Germain de rugby. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, nous allons changer de sujet pour parler cette fois-ci de football. De football, il y a eu donc l'Assemblée générale ordinaire après celle de CBT ce week-end ici à Brazzaville de la Fédération congolaise de football, là où plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Mais les détails de tout cela dans ce reportage du service des sports de Vox TV. Suivez. Cette réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est focalisée sur quelques sujets de l'actualité du football au niveau national, dont la situation du sélectionneur national, Isaac Ngata, et la campagne des éliminatoires de la CAN 2025. Concernant les premières et deuxièmes journées de la CAN Maroc 2025, le comité exécutif a reçu, en marge de la réunion, le sélectionneur M. Ngata Isaac pour l'écouter sur la manière dont il entend aborder ces deux premières journées. Des suggestions lui ont été faites pour améliorer les performances de l'équipe. Par ailleurs, le comité exécutif a émis le vœu de la mise en place d'une équipe conjointe ministère FECOFOOT devant se rendre en Europe pour contacter les joueurs cadres réticents en vue de leur participation. Concernant l'homologation des stades Alphonse Massamba Deba à Brazzaville et Paul Sayal Moukila à Dolisie, l'instance fêtière du football congolais a précisé qu'elle a enclenché les démarches afin de permettre au Diable Rouge A et aux clubs engagés en compétition africaine interclub d'évoluer à domicile. L'homologation des stades Massamba Deba et Paul Sayal Moukila, en dépit de la fermeture provisoire des stades qui ont pu entraver ces processus d'homologation, la Fédération congolaise de football, privilégiant l'intérêt national et conscient de l'intérêt et de la passion des Congolais pour le football, a engagé la procédure d'homologation de ces deux stades auprès de la CAF. Le comité exécutif de la FECOFOOT, qui s'est également indigné de la mention de défiance de quelques clubs jugés non conformes à ces textes fondamentaux, a saisi sa commission éthique pour enquête et la FIFA pour information. Elle vise par là à établir les responsabilités avant d'éventuelles sanctions prévues par ces statuts. Alors, messieurs, vous avez suivi donc ce reportage et comme on l'a dit, hein, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Mais le plus saillant, nous allons d'abord commencer par celui de Isaac Ngata qui a été reçu par le COMEX parce que les éliminatoires pointent déjà à l'horizon. Comment va-t-il faire quelles sont les stratégies qu'il a mis en place? Mais car cela ne tienne à chez Toto, on l'a vu dans le reportage ici que une mission sera menée entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports pour aller convaincre les joueurs tauliers de cette équipe nationale qui puissent avoir des bons sentiments de revenir à l'équipe nationale. À chez Toto. Voilà, Francis, c'est un soulagement, je pense, pour les supporters congolais. Un soulagement pour nous autres chroniqueurs qui nous posions depuis un certain temps les questions. Lorsque le tirage au sort a été effectué par la CAF, lorsqu'on a découvert le groupe du Congo, qui n'est pas un groupe, on va dire, de la mort, comme on dit. Nous sommes avec l'Afrique du Sud, l'Ouganda, mais voilà, avec le Soudan du Sud, c'est un groupe. Lorsqu'on a vu le tirage au sort, on s'est dit, mais écoutez, c'est un groupe où le Congo peut s'en sortir, mais la question pendante, c'était avec quelle équipe, oui, avec quel sélectionneur, eu égard justement à tout ce qui s'est passé entre le ministère de Sport et la Fédération congolaise de football concernant le cas Isaac Ngata.
Et hier, reçu, comme tu as dit, par le COMEX, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, la discussion a été... En tout cas, on a arrondi les angles. On imagine, la discussion a été vraiment fructueuse parce que Isaac Ngata a été appelé, on va dire, en urgence. Et à sa sortie, ben, nous ne savions pas justement ce qui s'était dit. Et lors du communiqué final, nous avons entendu que Isaac Ngata avait été convoqué pour dire à la Fédération congolaise de football comment il comptait justement aborder les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, ce qui montre une grandeur d'esprit de la part de la FECOFOOT qui, on va pas refaire l'histoire, qui n'a pas fait la démarche contraire. Avait boudé justement Isaac Ngata parce que proposé par le ministère des Sports, alors que c'est eux qui devaient faire le contraire, le proposer auprès du ministère des Sports. Bref, on ne peut plus revenir sur ces détails. Ces moments un peu, faut regarder on va dire, qui nous ont un peu retardés. Aujourd'hui, c'est savoir que les gens ont pris de la hauteur au nom justement de l'intérêt général, au nom du Congo, au nom de l'équipe nationale senior de football du Congo, pour confirmer ces fils du pays. C'est une option que le ministre des Sports et la Fédération congolaise de football, de façon unanime, envisageait déjà pris pour éviter justement pour l'instant de prendre des expatriés qui ont déjà essoré financièrement la République du Congo, mais pour lesquels les résultats n'arrivaient pas. Donc, ce qui reste, il y a effectivement cette mission proposée par la Fédération congolaise de football pour aller superviser, discuter directement, parce que c'est ça aussi, c'est ce contact direct. Dernièrement, c'est Isaac Ngata qui est allé personnellement avec, c'est vrai, l'aval du ministère de Sport, mais là, c'est les 3 parties, entre guillemets, je veux dire, les deux parties, parce que Isaac Ngata fait partie intégrante de la Fédération congolaise de football, parce que son employeur, en guillemets, même si c'est l'État qui le paye, c'est la Fédération congolaise de football. Rapidement, Achille, parce que là-dedans, encore deux. La Fédération congolaise de football et le ministère vont aller ensemble. Je pense que c'est un symbole qui devrait normalement convaincre les jeunes de la diaspora. Les jeunes de la diaspora et les leaders qui sont déjà dans l'équipe. Voilà, les leaders qui sont déjà en équipe, à cause de tout ce que nous avons connu depuis... Marvin, quelle lecture tu fais de cet échange FECOFOOT Isaac Ngata? D'ailleurs, c'est ce que nous avons toujours demandé ici, que les 3 parties puissent mettre de l'eau dans leur vin. Et justement, je crois que l'appel a été entendu de ce côté-là. C'est une très bonne chose parce que ça restaure quand même un climat d'apaisement et aussi de sérénité, parce que pour bien travailler, il faut évoluer dans un climat de paix, et voilà. Donc c'est ce qui a été fait du côté de la Fédération congolaise de football. Donc on a fait table rase de toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'Isaac Ngata et autres. Donc je crois que le fait déjà qu'Isaac sache qu'il est là, bien assis, et c'est déjà un signe fort. Donc c'est aussi un symbole très fort. Donc c'est la preuve qu'on lui fait suffisamment confiance parce aussi. Que, je ne cesse de le répéter ici, c'est un monsieur en fait qui sait bien ce qu'il fait et qui sait ce qu'il veut. Et je crois que quand on le met dans des conditions adéquates, et je pense que les résultats vont suivre. Donc moi, je salue vraiment la grandeur d'esprit, comme l'a dit Achille, des responsables au niveau des dirigeants de la FECOFOOT. Et voilà, donc il est toujours important de travailler en symbiose pour avoir de très bons résultats. Et je crois que ça nous permet aussi de gagner du temps parce que quand on met de côté les polémiques inutiles et vu les échéances qui arrivent, je crois que c'est le Congo qui est en train de gagner parce que tout ce qui se fait, c'est pour le bien de notre football, c'est pour le bien du pays. Et en tout cas, moi, j'encourage les responsables tant de la FECOFOOT que du ministère des Sports de travailler en tout cas la main dans la main pour faire avancer les choses comme nous le souhaitons tous. Alors, toujours dans cette Assemblée Générale, il y a eu aussi, le COMEX a aussi siégé sur cette affaire des pétitions des 10 clubs qui ont signé de première division et une deuxième pétition aussi qui est partie il y a quelques jours d'ailleurs. Nous allons voir les images dans le débat et d'après ce qui ressort
de cette assemblée, la Fédération congolaise de football a écrit déjà à la FIFA par rapport à cette situation et et la FIFA attend en tout cas la suite de ce qui va se passer. Vous, comment vous prenez ça, Marvin? C'est déjà un danger, non, quand on prend déjà l'initiative de signaler déjà ce qui se passe à la FIFA et en cas de, est-ce que c'est vraiment positif tout ça? Bon, d'abord, tous, on avait été choqués Oui. par ce feuilleton de pétition. Et je crois que du côté de la Fédération congolaise de football, il est bien normal que l'on puisse Il informe sa hiérarchie. informer sa hiérarchie, donc voilà, de tout ce qui se passe, parce que c'est quand même une instance qui est directement supervisée et contrôlée par voilà la FIFA d'une part et la CAF d'autre part. Donc il n'est que normal d'expliquer tout ce qu'il y a comme malentendu Oui. avec le ministère, donc tous ces petits couacs-là. Et je pense que l'initiative entreprise par la FECOFOOT, elle est tout à fait normale parce que ça va nous permettre en fait de savoir d'où vient le mal, que Exact. les choses soient vraiment éclaircies et puis que l'on sache comment vraiment faire fonctionner des institutions telles que la FECOFOOT, parce que quelque part aussi, disons-le, il y a quand même une petite forme d'ingérence, parce qu'aujourd'hui, lorsque on est la FECOFOOT, l'action de l'État, donc du ministère sur la FECOFOOT, devrait vraiment être bien limitée, parce que nous savons que entre les deux, c'est vrai qu'il y a des petits... C'est des partenaires, mais en tout cas... chacun a son couloir. Voilà, chacun a son couloir, comme vous l'avez dit. Et on espère bien que du côté de la FIFA et de la CAF, nous aurons des réponses à temps pour que la fédération congolaise, en tout cas, puisse fonctionner correctement et normalement. Alors Achille, il y a cette situation, c'est vrai, ça c'était la fédération qui informe la hiérarchie, mais d'après la conclusion de cette assemblée générale, la fédération a quand même aussi informé tout le monde que ces signatures ont été obtenues sous forme de corruption. C'est dit de la fédération, pas de Francis Dadé Mabiala ou de Achille Zikototo. C'est dit de la fédération, c'est qu'ils ont des preuves sur certaines choses. Toi, tu réagis comment? Et surtout la deuxième pétition qui vient d'être lancée il y a quelques semaines, là où on voit dans l'image d'ailleurs qui défile sur l'écran, un dirigeant de club de deuxième division, de JSP, qui est en train de distribuer les billets de banque pour obtenir ces signatures. Alors, Francis Dadé Mabiala, nous jouons notre rôle justement de chroniqueur. Oui, et d'information. Et le journaliste, lui, il s'appuie sur les faits. Les faits, oui. Alors, sur la question, lorsque tu dis, c'est la Fédération congolaise de football qui aurait, je parle au conditionnel, parce que ces preuves ne nous ont pas été présentées matériellement. La Fédération congolaise de football aurait des preuves contre justement les pétitionnaires. La première pétition, d'abord la motion de défiance. Et puis la seconde, le papier en guillemets circule un peu sur le net et tout ça. Sur la net. Ben, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Mais qu'à cela ne tienne, si ça devrait s'avérer, c'est quand même compliqué, Francis Dadé, de savoir qu'un dirigeant de club, je ne sais pas si c'est 1 milliard, je me pose la question. Si c'est 1 milliard, si c'est 4 milliards, si c'est 12 milliards qu'on a remis à un dirigeant de club, je ne sais pas. D'après l'information, on parle au conditionnel aussi. Justement, d'après l'information, c'est 200 000 francs CFA. Francis Dadé Mabiala, je ne sais pas, même 1 million ne fait pas un match. Exact. Je prends un exemple, l'Étoile du Congo, ou Kara, ou Diable Noir, lorsqu'ils partent de Brazzaville pour aller jouer à Pointe-Noire, ce n'est pas moins d'1 million qu'ils dépensent pour un match. Ben voilà, prendre certaines décisions parce qu'on vous aurait mis 200 000 francs, si ça s'avérait, c'est quand même grave et gravissime. Mais je voulais plutôt insister sur l'option prise par la Fédération congolaise de football, en informant non seulement la FIFA et la CAF seulement, mais surtout et également aussi en demandant à la commission d'éthique de la Fédération congolaise de football de mener ces enquêtes, c'est-à-dire qu'ils vont sur 2 fronts. Sur le plan local, il y a des enquêtes qui vont se faire à travers cette commission éthique, et puis au niveau
de la Fédération internationale ou de la CAF, c'est simplement pour éviter que, après, ça soit le pays qui soit sanctionné. Voilà. Voilà, que ce soit le pays qui soit sanctionné, mais que les responsables, de façon individuelle et peut-être collective, répondent une fois que les responsabilités sont établies. Oui. Parce que, en pareille circonstance, si vous gardez le silence, si votre, entre guillemets, tutelle, qui est la FIFA ou la CAF, se rend compte justement de cette bouillabaisse, excusez le terme, ben, c'est à vous, la fédération, et au pays, qu'ils vont s'en prendre. Donc, ce sont des précautions. Je pense que ça ne peut pas intimider les gens. C'est simplement une façon de dire, bon, écoutez, il y a des choses qui se passent chez nous que par rapport à nos textes qui ne répondent pas justement à l'esprit des textes que nous avons calqués sur les vôtres, donc la FIFA et la CAF, et que ces gens-là, au niveau interne, nous souhaitons, voilà, ouvrir une enquête pour établir les responsabilités de tout un chacun. Si ici, il peut s'avérer que ça ne marche pas, vous êtes déjà informé que ces gens-là, ben voilà, ils finiront forcément par répondre du désordre qu'ils sembleraient mettre au niveau du football. En tout cas, on espère que ça n'ira pas à ce niveau-là, que le Congo puisse être suspendu par cette situation un jour, et il faut quand même mettre de l'eau dans leur vin, en tout cas que ce soit du côté du ministère des Sports ou encore de la Fédération congolaise de football, et surtout les dirigeants, il faut revenir au bon sentiment pour que le ballon puisse tourner. Pour finir, je pense que c'est là aussi où on voit la grandeur d'esprit. On a parlé de la situation Isaac Bata ici, qui était même, on va dire, un peu plus tendue que celle des pétitionnaires. Voilà. Mais il est temps. Ils peuvent revenir justement à la raison pour, voilà, revenir voir leur instance fêtière. Je pense que le compromis, l'esprit du Mbongi, peut arranger prôné par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, je pense qu'il est valable dans tous les domaines. Au sport également, le Mbongi existe. J'en appelle à ces personnes qui font des sacrifices. Les présidents des clubs, c'est des bénévoles. Ils ne reçoivent aucune subvention de l'État, d'aucune structure extérieure. Ben, voilà, nous allons ces sacrifices-là, toujours, ils peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Toujours dans cette assemblée, il y a aussi d'autres sujets qui étaient phares. Notamment l'arrêt de la Coupe du Congo. Chez les dames, ça continue, elles sont au niveau des quarts de finale, et chez les hommes, on était aussi arrivé au niveau des quarts de finale, mais la compétition s'est arrêtée, on sait pourquoi, fermeture des installations sportives, et voilà, j'en passe. Mais pour cela aussi, donc la Fédération congolaise de football est en attente parce que la compétition ne lui appartient pas. Il attend la conduite à tenir qui viendra justement soit du gouvernement, qui est donc représenté par le ministère des Sports. En collaboration avec la fédération, ils vont essayer de regarder d'ici quelques jours quelle démarche à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, enfin de cette décision de la Fédération congolaise de football, de rester en attente et de voir comment on va faire? C'est à titre informationnel. Tous les Congolais le connaissent. Tous les Congolais savent que les stades ont été fermé provisoirement, rapidement, notamment aux équipes masculines, alors que les dames continuent à poursuivre la compétition. Mais moi, c'est pas là mon vrai problème. Mon vrai problème, c'est au niveau justement de cette initiative. Je peux peut-être enjamber sur cette initiative de la Fédération congolaise de football, qui a pris justement à bras le corps cette histoire des stades non homologués. Massamadeba, c'était notre dernière partie. Massamadeba et le stade Paul Moukila Sayad où AC Léopard pourrait jouer, ne sont pas homologués. Il y a donc une démarche qui a été enclenchée dans ce sens. Je pense que ça, c'est le plus important, et je souhaite effectivement qu'il aboutisse. Et j'imagine que, effectivement, la FECOFOOT l'a fait dans les délais impartis par la Confédération africaine de football, qui était justement le 19 juillet. Exactement. Achille a déjà emboîté la dernière partie de l'émission. Donc, comme il a dit, la Fédération congolaise de football a emboîté le pas par rapport à la date butoir d'homologation des stades.
Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Il faut maintenant peut-être ouvrir ces stades-là pour permettre à cette délégation de la CAF de venir justement homologuer ces stades. Justement, déjà, cette démarche conjointe, pour moi, elle est à encourager afin de plaider en fait en faveur de l'homologation de ces stades-là, c'est-à-dire le stade Alphonse Massamba Déba vers la ville et le stade Paul Moukila Sayar du côté de Dolisie. Donc c'est une très bonne chose. Mais après, moi, je suis quand même un peu surpris, en tout cas étonné de savoir qu'en interne, en tout cas entre ces deux entités-là, c'est vrai que depuis un moment, les choses sont en train de vouloir se normaliser. Oui. Mais sur la scène, sans te couper, la semaine dernière, il y a eu le directeur général des sports et celui des activités sportives qui ont fait la démarche pour aller essayer de voir un peu comment arrondir les angles pour ça. C'est vraiment pas ce qui se passe, c'est une confusion totale, alors que ces deux entités sont appelées, comme je le dis souvent, à travailler en fait la main de la main, à travailler ensemble pour le bien justement du football congolais. Et aujourd'hui, quand vous allez en fait à l'international, c'est-à-dire le ministère et la FECOFOOT pour aller plaider en faveur de l'homologation des stades, alors qu'en interne, le ministère interdit à la fédération de mener à bien certaines activités dans ces stades-là. En ce moment-là, je me demande qu'est-ce que l'on fait réellement. Donc voilà encore une question, moi, qui me laisse un peu dans l'impasse totale. Voilà, donc pour moi, en tout cas, que très vite, de la même façon que certains détails sont en train d'être réglés, que l'on permette à la Fédération congolaise de football de terminer sa saison correctement en permettant à cette institution de faire avancer la Coupe du Congo qui s'est arrêtée au niveau des quarts de finale et à la fin de la saison, faire le bilan et puis régler tous les problèmes qui minent en fait l'avancement de notre football. Alors pour terminer, une question rapidement pour finir, il n'y a pas à tirer très longtemps sur la question. Quelle serait la solution idéale? Parce que là, le temps, est-ce qu'il y a encore le temps de jouer ces quarts de finale, aller en demi-finale, ainsi de suite? La solution idéale peut-être pour vous, ça serait quoi chez les Écototo? S'il faut s'arrêter là, et il faut quand même aussi jouer la finale, qu'est-ce que tu en proposes? Qu'est-ce que tu proposerais? Mais Francis Dadé, en tout cas, je suis un peu... voilà, je suis... 2 minutes, il nous reste. Il y a deux options. Il y a deux options. Rapidement. C'est aujourd'hui faire accélérer le calendrier, faire jouer les équipes au moins 3 jours après. C'est possible. D'ici le 15 août, on peut trouver un intervalle même à chaque semaine de faire jouer parce que lorsque la deuxième solution. La finale se déroule la deuxième semaine, justement d'août. Donc, on a le temps, justement, de reprendre avec les quarts de finale, demi-finale, et puis la finale. Qualifier les équipes en finale. Et la deuxième solution, voilà, quand... je sais pas, je sais pas. Marvin. Voilà, tu comprends, il y a pas une autre solution que... Une minute, alors, Marvin, parce qu'on n'a plus de temps. En fait, la solution qui s'impose, c'est de passer en mode turbo, d'accélérer, parce que nous voyons même à l'extérieur, en Europe, par exemple, il y a certaines équipes qui jouent tous les deux jours. En une semaine. Donc, c'est possible, avec la Coupe du Congo, sur les 3 semaines pratiquement qui nous restent, d'accélérer, quart, demi et jusqu'en finale. Je crois que ça reste possible. Donc, passons juste en mode turbo et je crois que tout ce qui reste sera fait correctement. Ok, mais moi, si je donne un peu mon avis, mode turbo, c'est la première solution parce qu'on peut aller vite. Et si ça tergiverse toujours, à ce moment-là, on prend les 2 équipes les plus titrées et ils font la finale. Pourquoi pas? C'est aussi une solution. Mesdames et messieurs, c'est terminé. On se retrouve prochainement. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.